Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler confiance en soi, systémie groupe. Et comme vous le savez, j'ai été au stage de Lee, son dernier, en hypnovision. Ce qui m'a permis de croiser pas mal de monde, de discuter avec plein de personnalités et de façons de percevoir le monde différent. J'ai eu un échange qui était super intéressant avec une dame qui voulait faire un marathon. Elle avait déjà fait un semi et qui a envie de faire ça dans le plaisir, dans le fun, etc. Pour ceux qui connaissent les énéagrammes, on pourrait l'avoir sur une phase de 7. Je dis phase parce que je ne connais pas suffisamment cette personne-là pour savoir si c'est à base ou pas. Et donc le plaisir, le fun, c'est hyper important. On sent que c'est une personne qui a besoin aussi d'avoir un accord extérieur, pas genre tu peux y aller ou tu peux le faire, mais sentir que quand elle lance ce projet-là, les gens la soutiennent ou la prennent pas pour quelqu'un qui ne pourrait pas le faire, voire pour une débile parce qu'elle se prépare pas comme il faut pour faire un méga temps, etc., etc. Et dans cette discussion-là, c'est ce qu'elle m'a mis en avant. Elle disait, j'aime bien être ici parce que je peux parler de mon projet et que les gens vont plutôt m'encourager, me donner des idées, me permettre de progresser, d'avancer. Alors que quand je propose mon projet à d'autres personnes, quand j'en parle à des personnes qui ne sont pas forcément dans une volonté, alors on va réutiliser ce mot-là, mais de développement personnel, etc., il y a un peu de moquerie, il y a t'es sûr, tu penses que tu peux le faire, beaucoup de choses qui pourraient, elle, l'impacter et l'emmener vers euh, une hésitation, voire potentiellement même remettre en question complètement le fait d'aller faire sa course. Ce qui m'a fait rebondir sur deux principes que je trouve assez antagonistes qui sont avoir confiance en soi et l'impact du groupe par rapport à la confiance en soi. On est bien d'accord que si on a confiance en soi, l'idée est en soi, on peut dire notre confiance en notre ego, hein, notre capacité, nos potentiels, on peut donner plein de notions. Le moi, le je suis, doit être suffisamment solide, fiable, pour que le eux, vous, les autres, n'ait pas un impact trop important. Je ne pense pas qu'on puisse s'y couper, sachant qu'on est programmé à vivre en société et donc éviter les tensions, les rejets, parce que sinon notre survie subconsciente primitive serait activée, on se dirait wow là c'est pas bon et vaut mieux parfois se mentir, vaut mieux correspondre à un système. Et d'ailleurs, hein, souvenez-vous, souvent les personnes qui sont contre un système rentrent dans un autre système qui valorise certaines facettes de leur personnalité. C'est pour ça qu'on a autant de communautés, de tribus, etc. Du coup, cette notion de se dire je devrais avoir suffisamment confiance en moi pour que l'impact des autres ne soit pas fort est quelque chose que nous devrions développer. Et beaucoup de personnes cherchent dans des sessions d'hypnothérapie à développer la confiance en soi. J'aimerais avoir confiance en moi. Néanmoins, on se rend compte que elle est toujours associée au système. Donc notre rapport systémique a un impact sur la confiance en soi. Parce qu'avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire faire fi de tout ce que les autres pensent. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire s'isoler du groupe. Or, on pourrait avoir cette tendance à se dire, si tu as confiance en toi, t'en as rien à battre des autres. Sauf que non. Tu peux avoir confiance en toi et ne pas vouloir être rejeté d'un groupe. Ne pas vouloir sentir une distanciation. Parce que cette sensation primitive nous dit, si tu te retrouves seul, c'est bien mignon ton confiance en toi, mais ça t'apportera pas forcément ce que tu veux. Sachant qu'avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire qu'on est compétent à. Il peut y avoir des points de référence qui nous disent, tu l'as déjà fait X fois, donc tu peux avoir confiance en toi. Mais parfois on a confiance en nous sur des choses où en fait on n'aurait peut-être pas dû avoir confiance en nous. On surestime nos capacités ou on sous-estime la tâche à accomplir. D'où l'importance du groupe qui, logiquement, dans une société
fonctionnel va plutôt vers la capacité à développer de l'entraide et donc potentiellement soutenir si ça ne fonctionne pas, si on n'y arrive pas et si notre confiance a été mal calibrée et que notre compétence, elle, nous ramène à une réalité qui fait « ouh, ça va pas le faire », voire je peux avoir des problèmes, etc. Donc, quand on est dans cette situation, développer cette idée de confiance en soi, et je vous dis, c'est un classique qu'on peut avoir en hypnose, regardez le nombre de MP3 qui existent sur le sujet, c'est énorme. J'ai besoin d'avoir confiance en moi. Pourtant, il est impératif, à mes yeux, de voir le rapport par rapport au système. Est-ce que la confiance en toi, pour toi, est la capacité à ne pas recevoir le jugement des autres? Est-ce que c'est la capacité à t'isoler des pensées, des réflexions, des remarques, des regards que les autres personnes pourraient avoir sur toi? Parce que si c'est ça l'attente de la confiance en soi, c'est pas tout à fait la confiance en soi. C'est une capacité qui serait un peu autre, qui ressemblerait à une forme d'autonomie, d'autonomisation, de barrière qu'on pourrait mettre entre nous et les autres, et se dire, à la limite, je vous parlais d'ego tout à l'heure dans le moi, un développement égotique, pas forcément négatif, mais vraiment de se dire, le moi, le je suis, et ce que je fais, ce que je pense, est plus validable pour moi que ce que les autres pourraient penser. Et donc, même si je sais que ça va me toucher, ça va en tout cas m'impacter, ça va rentrer en contact avec moi, ça va pas me déstabiliser, ça va pas me déséquilibrer, ça va pas me mettre mal à l'aise, ça va pas m'empêcher de faire quelque chose, ça va pas me faire surrationaliser, surréfléchir, remettre en question ma vie, et en tout cas le projet ou les projets que j'ai. Et cette nuance, elle est importante. Alors bien sûr, on pourrait se dire, oui, mais si tu as confiance en toi, tu peux te dire que tu peux ne pas prendre attention au jugement des autres. Mais tu peux ne pas avoir confiance en toi et en avoir rien à battre des autres. On pourrait prendre des profils un peu, en exagérant, antisociaux. L'autre étant plus ou moins quelque chose qui t'embête, qui t'ennuie, leur réflexion et autres, est plus une tannée pour toi que de dire oui, bon, bah ça me touche, etc. C'est en gros, fermez vos gueules, vous m'intéressez pas. Et en fait, tant que je vous demande pas quelque chose, tout ce que vous pensez, mais vous pouvez vous le foutre où je pense. Du coup, on n'est pas tout à fait sur les mêmes choses. Or, on s'aperçoit bien que c'est pour beaucoup la confiance en moi un élément qui a un lien avec le système. Du coup, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est de se dire quel rapport j'ai avec le système. Est-ce que j'ai l'impression de me plier au système? Est-ce que j'arrive à mettre des cadres? Est-ce que donc j'arrive à mettre des limites? Est-ce que ils arrivent, le système, les systèmes, à être trop intrusifs dans ma vie? Donc un regard. Parce qu'après on pourrait amener vers de la timidité. Je suis timide, mais souvent c'est j'assume pas certains aspects du regard des autres. Bon, il y a plein de raisons sur la timidité, mais c'est cette notion de je suis au centre d'eux. En même temps, si on est centre d'une conversation pendant 5 minutes ou 10 minutes ou 30 secondes, on s'en fout royalement, étant donné que c'est le point de vue d'autres personnes sur nous. Mais c'est complexe pour beaucoup de personnes à aller vers cette dynamique-là. Vous rendre compte du rapport que vous avez avec vos systèmes. Et attention, pas les rapports que vous allez proposer aux gens, genre ouais, mais moi j'en ai rien à battre de ce que pensent les gens, et chez vous, vous regardez 15 fois dans le miroir pour voir si vous êtes beau gosse ou belle gosse, vous en gros jouez sur votre présentation, sur ce que vous représentez, parce que bah, ça a de l'importance, et on le sait, on peut pas nier ça. Je vous dis, c'est un programme naturel, et en plus de là, il y a 1 milliard de codes. On sait que le privilège de la beauté joue, on sait que la manière dont on parle, dont on se tient, dont on s'habille, ça va énormément impacter les rapports aux autres, et donc la réussite parfois de nos propres expériences. Donc bien sûr que tu peux avoir confiance en toi, mais si tu es arrogant, con, et tu ressembles à rien pour les personnes que tu es en contact, en tout cas tu n'es pas dans leur code. Alors attention, le ressembler à quelque chose dépend des systèmes dans lesquels vous évoluez. C'est pour ça que le questionnement sur le rapport à votre système, il est hyper important pour savoir est-ce que ça matche ou pas avec votre idée de
confiance, ou peut-être d'autonomie, ou peut-être de résistance à la critique. Et dès lors, on n'a pas le même objectif, et ce n'est pas les mêmes leviers qu'il faudrait travailler. Si vous avez des questions de la marque, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose d'un point de vue juste pour vous. Testez, observez, analysez, et concluez. B1, ciao.